Alors, je m'appelle Eva, j'ai 23 ans, ça fait 10 ans que je suis dans le club en tant que cheerleader du coup. Et ça fait également 3 ans que maintenant je coach l'équipe junior et l'équipe U11 au sein du club. Mon parcours sportif, j'ai donc commencé à l'âge de 13 ans, le cheerleading. J'ai d'abord été dans une équipe plus animation pompon qui s'est transformée en cheerleading, donc avec des stunts, etc. Et depuis que je suis entrée, je ne suis jamais repartie. À la base, avec mes copines au collège, on voulait faire un sport qui nous maintenait toutes les trois ensemble. Et en fait, on cherchait à la base des sports de la danse ou des choses comme ça. Et un jour, on a tapé danse rythmée. On est tombé sur les Gones de Lyon. On a fait un entraînement découverte et depuis, moi, je suis toujours là. Ce qui me plaît le plus dans le cheerleading, c'est vraiment le côté esprit d'équipe, le côté très féminin aussi de ce sport, même si les hommes peuvent faire du cheerleading, évidemment. C'est vraiment cet esprit d'équipe, l'adrénaline qu'on a aux compètes, c'est tout un ensemble. Mon poste en cheer, c'est le poste de base. Donc la base, elle vient porter la flyer pour pouvoir l'envoyer en l'air, la réceptionner, et voilà. Alors j'en ai deux, puisque j'ai deux casquettes, si je puis dire, la casquette coach et la casquette athlète. En tant qu'athlète, c'est notre podium en championnat de France. On est passé devant une très très grosse équipe qui nous avait pris la place et on a tout regagné. Et en tant que coach, c'est quand j'ai emmené mes juniors en compétition pour la première année et elles ont décroché une place pour les finales. Et j'étais trop fière. Et ça m'évoque mon meilleur souvenir, c'est quand les filles elles ont été deuxième en qualification et qu'elles ont du coup chopé un pass pour passer en finale. Et je suis trop fière. Ce qui m'a amenée au coaching, en étant dans l'équipe senior, j'ai toujours vu ma coach vraiment diriger et nous emmener le plus haut possible. Et j'ai voulu surtout transmettre tout ce que je savais un peu à des plus jeunes. C'est pour ça que j'ai pris le coaching des juniors et depuis un an le coaching aussi des U11, donc de 8 à 11 ans. Avant d'entrer sur le Prat, alors c'est vrai qu'en cheer on est énormément prise avant de passer sur le Prat parce qu'il y a ce qu'on appelle les warm-up, c'est toute une préparation, on est obligé de passer par là. Donc on n'a pas trop le temps de se préparer personnellement, si je puis dire. Donc personnellement, je me prépare surtout dans le bus, en fait. Je me focus vachement et une fois que les warm-up, tout ça commence et que le présentateur nous appelle sur le Prat, je suis déter et on y va. Et en tant que coach, je suis très stressée, mais je le montre pas, sinon ça va les décourager. Mais je leur donne vraiment toute l'énergie positive que j'ai au maximum. Et le seul truc que je leur dis, c'est rester focus sur la routine et surtout, amusez-vous. C'est un sport qui est fait pour tout le monde, on s'éclate, on s'amuse vraiment et surtout, c'est un sport qui est mixte. Les plus grosses équipes des États-Unis, il n'y a pratiquement que des garçons dedans, donc les hommes et les femmes, venez. Mes objectifs en tant que coach, c'est de hisser mes deux teams le plus haut possible et de faire vraiment une première place en championnat de France. J'essaye vraiment de les hisser le plus haut possible, qu'elles prennent confiance en elles et encore une fois, qu'elles s'éclatent. Et en tant qu'athlète, me perfectionner sur les choses que je maîtrise un peu moins. Et pareil, en tant qu'athlète, on se motive toutes aussi, on essaye vraiment de faire le meilleur de nous-mêmes. Pour la section senior, en ce moment, elle est en stand-by parce qu'on a des changements de coach du coup, qui se font. On va la remonter le mieux possible pour ne pas perdre cette section parce que c'est quand même une section phare du cheerleading. À la base, il n'y avait que les seniors. Puis c'est vraiment, les seniors, c'est l'exemple des juniors et des U11, quoi. Elles regardent avec les paillettes dans les yeux, donc il faut vraiment garder ces exemples-là. Et let's guns et restez connectés.